Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'atteler un peu plus à tout ce qui va être renforcement et musculation de la sangle abdominaux-dorsale. Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré beaucoup d'exercices d'étirement au niveau du dos et des membres inférieurs. Donc justement, cela vient à la suite de l'exécution de ces exercices. Donc j'espère que vous les avez bien faits, comme ça ce sera plus facile pour vous. Bien, comme je vous disais, les exercices de musculation que l'on va faire aujourd'hui surviennent à la suite des exercices d'assouplissement et d'étirement du dos. Donc on va retrouver un petit peu les mêmes positions de départ que les exercices montrés précédemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va se mettre à quatre pattes, les jambes bien écartées, les mains bien en appui au sol. Par contre, en ce qui concerne les mains, que vous fassiez un appui palmaire ou un appui sur les poings, c'est comme vous préférez. La seule chose qui est réellement importante, c'est que vos mains soient à l'aplomb de votre épaule. Concrètement, que vos mains soient bien en regard de vos épaules. Ça, c'est très, très important. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va venir, on va lever un bras, le maintenir en l'air une quinzaine, vingtaine de secondes, puis le poser, puis changer de bras, le maintenir 15 à 20 secondes tout en respirant profondément. On exécute ce mouvement 3 fois chacun. Si en revanche, pour vous, c'est trop facile et vous ne sentez pas de difficulté au niveau de l'exécution de l'exercice, vous pouvez venir et le faire en tendant bien une jambe. Alors, à partir du moment où on va mettre en action les membres inférieurs, ce qu'il va falloir, c'est surtout maintenir un bon gainage, une bonne statique du dos. Donc, pour ce faire, on va venir bien rentrer le ventre. Et attention, pas de dérotation du bassin, ni le bassin trop en haut, ni trop en bas. On va essayer de garder une certaine horizontalité du bassin et maintenir cette position 15 à 20 secondes. Puis je pose, puis j'alterne. Toujours, pas de bassin ascensionné, pas de bassin trop bas. On garde le bassin bien à l'horizontale, le regard bien à l'horizontale. On rentre bien le ventre et on maintient la jambe en l'air le plus droit possible. Voilà. Si cela vous est toujours facile, vous pouvez passer donc à l'étape suivante qui est en oblique. Donc on va choisir d'élever le membre supérieur droit et le membre inférieur gauche. Attention, surtout, on ne vient pas cambrer le dos. Il ne faut absolument pas de cambrure du dos, il faut absolument garder un ventre bien rentré et le regard bien à l'horizontale. Je regarde toujours pareil, bien en bas, bien devant moi. Je maintiens 15 à 20 secondes. Puis j'alterne. Du coup, membre supérieur gauche, membre inférieur droit. Et ce que je vais faire, c'est vraiment, je prends bien garde à bien rentrer le bassin, à bien rentrer le ventre, de manière à ce que justement mon bassin ne soit pas cambré, de manière à ce que mes lombaires ne soient pas cambrés. Donc à ce moment-là, je rentre bien le ventre, je maintiens bien et je maintiens 15 à 20 secondes, puis je relâche. Et j'exécute ce mouvement 2 à 3 fois. Exercice suivant. On va venir, on va se mettre en position en appui sur les avant-bras dans un premier temps pour faciliter les choses. Puis sur les genoux. Je vais venir, je vais croiser mes pieds et je vais, voyez, bien serrer mes fesses, rentrer mes fesses de manière à ce que cette fois-ci, ce soit mon coude qui soit à l'aplomb de mes épaules. Je maintiens bien cette position et j'essaie de la maintenir fesses serrées, ventre rentré et je la maintiens 20 à 30 secondes. Puis je fais une pause 2 à 3 fois. Lorsque cela m'est facile, je peux passer en appui sur les pieds. Donc sur les pieds, toujours pareil. Par contre, je laisse une flexion de cheville intervenir. Je garde une légère flexion de cheville. Puis je vais venir essayer de maintenir, toujours en serrant bien les fesses, en rentrant bien le ventre. Le regard bien droit devant soi. Et je maintiens, pareil, 20 à 30 secondes. Lorsque j'ai exécuté ce mouvement une trentaine de secondes, je viens, je pose et je fais une phase de repos dans laquelle je peux en profiter pour venir étirer légèrement mon bas du dos. Puis je repars et je reprends la même position et je la réexécute 20 à 30 secondes. En revanche, si pour vous cela est facile, cette position-là, vous pouvez venir et associer l'élévation d'un membre inférieur, pareil, maintenu 15 à 20 secondes cette fois-ci, puis au bout de 15 à 20 secondes, je relâche et je lève l'autre, et puis je remaintiens 15 à 20 secondes. Lorsque je fais la pause, je descends et je me réétire le bas du dos. Bien.
Maintenant, c'est pour les warriors, hein, ceux qui vraiment n'ont pas eu de difficulté à exécuter les mouvements précédents. Hein. Donc là, on va exécuter des mouvements de gainage en dynamique. Donc on va se mettre toujours pareil, alors au début, hein, de manière aisée, hein, en appuyant sur les genoux, les mains bien écartées. Et là, on va lancer un petit chronomètre entre à peu près une petite trentaine de secondes. Et sur une trentaine de secondes, on vient, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Et puis, on alterne également les mains, hein, en fonction que ce ne soit pas toujours le même membre supérieur qui fasse le maximum d'efforts. Hein. Un petit coup, c'est la droite qui monte, et puis la fois d'après, c'est la gauche qui monte, hein, bien en rapidité. Et si ça va toujours, hein, pareil, on passe sur les avant-bras, on monte, on descend, on monte, on descend. Et on n'oublie pas d'alterner le membre supérieur qui monte en premier. Et c'est là pendant une trentaine de secondes. Maintenant, on va se positionner sur le dos. Et puis, sur le dos, toujours pareil, hein, de manière à bien gainer un petit peu le ventre. Hein, je vais venir inspirer. Et lorsque je vais souffler, rentrer le ventre, venir regarder mon nombril et plaquer mon dos un maximum au sol. Je relâche, j'inspire. Et je souffle. Je plaque le dos au sol, je rentre le ventre, je serre légèrement les fesses. Et je relâche. J'inspire, je peux même en profiter pour cambrer légèrement pendant l'aspiration sans effort. Hein. Et lorsque je souffle, je viens et je lève la tête et je garde mon ventre bien rentré. Ensuite, je vais venir, je vais écarter légèrement mes pieds. Et puis, sur une expiration, je vais venir lever mes fesses, serrer mes fesses le plus possible. Et puis, lorsque j'ai maintenu cette position 15 à 20 secondes, je relâche, puis j'inspire. Je souffle, je lève les fesses, je serre les fesses, puis je relâche et j'inspire. Lorsque cela est exécuté sans souci et sans douleur au niveau du bas du dos, je peux passer à l'étape d'après qui est inspirer, souffler, lever les fesses, serrer les fesses, puis je vais venir enlever un appui. Toujours pareil, hein, on fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de dérotation au niveau du bassin, avoir un bassin le plus droit possible. Je maintiens 15 à 20 secondes, puis je change et je maintiens pareil. 15 à 20 secondes, toujours en gardant un bassin bien droit, des fesses bien serrées, un ventre bien rentré. Puis, je relâche. Chaque mouvement, hein, comme je vous l'ai dit, est à exécuter 2 à 3 fois. On va maintenant passer sur un gainage dorsal. Donc, je vais venir, je vais lever mes jambes au ciel. Je vais, comme je l'ai fait dans l'exercice précédent, lever la tête, rentrer le ventre, caler bien mes vertèbres sur le sol. Je mets mes mains, paumes de main vers le ciel, puis je vais laisser descendre mes jambes tout doucement, tant que mon dos est plaqué. Si j'observe une dérotation du bassin, je vous la visualise là, hop, le mouvement, les jambes sont trop basses. Il faut absolument que vous soyez en mesure de ressentir les vertèbres lombaires bien en appui sur le sol. On descend bien, on maintient et on essaye de tenir cela 30 à 40 secondes. Je répète, hein, ventre bien rentré, dos bien plaqué, le regard vers le nombril, pas vers le ciel, bien vers le nombril, le bas du dos bien plaqué au sol, paume de main vers le ciel, genoux tendus. Et on maintient. Voilà une petite mise en bouche hein, sur différents exercices qu'on peut exécuter pour renforcer son dos de manière infradouloureuse hein, quand même. Donc je précise bien, chaque exercice doit être exécuté avec un dos bien droit. Il faut absolument qu'à chaque fois que vous effectuiez un effort, vous souffliez. Parce que le fait de souffler va contracter vos abdominaux, plaquer votre dos. Et du coup, lorsque vous exécuterez les mouvements, en plaquant bien le ventre, vous pouvez régresser légèrement un petit peu hein, pour que cette position-là soit toujours sans douleur.